Si je te disais que les plus grands leaders ont un secret étrange, ils savent comment agir comme un idiot et c'est ça qui leur donne un pouvoir imparable. Dans un monde où tout le monde veut paraître intelligent, seuls ceux qui arrivent à maîtriser cette stratégie parviennent à prendre le contrôle sans que personne ne s'en rende compte. Toi aussi, veux-tu apprendre cette stratégie qui peut transformer ta façon de communiquer, de négocier et de dominer tes interactions? Reste avec moi dans cette vidéo parce que je vais te révéler les 5 techniques des génies qui savent jouer l'idiot mieux que quiconque. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car non seulement tu vas découvrir des génies qui ont utilisé cette même stratégie pour marquer l'histoire, mais aussi comment tu pourras l'appliquer dans ta vie personnelle pour devenir un maître du jeu social et du leadership. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach en développement intégral. Avant qu'on ne parle de ces 5 techniques, comprenons d'abord pourquoi les leaders éveillés utilisent cette stratégie. Regarde autour de toi. Qui domine vraiment? Est-ce ceux qui crient leur intelligence ou ceux qui observent, écoutent et frappent au bon moment? Voici les 3 raisons qui font de cette stratégie une arme puissante. Première raison, les gens baissent les gardes face à un idiot. Ils révèlent plus d'informations et sous-estiment leur adversaire. Deuxième raison, créer l'effet de surprise. Un adversaire qui pense avoir l'avantage se rend vulnérable sans s'en rendre compte. Troisième raison, la puissance de l'écoute. Celui qui parle trop se dévoile, tandis que celui qui écoute maîtrise l'information. Voici un exemple réel. Steve Jobs, en réunion, il posait des questions simples, mais en réalité, il démasquait les incompétents et testait la solidité des idées. Entrons dans le vif du sujet. Avec les 5 techniques secrètes qu'utilisent les plus grands stratèges pour contrôler une situation sans que personne ne s'en rende compte. Première technique, feindre d'être ignorant. Cette technique consiste à faire semblant de ne rien savoir pour inciter les autres à expliquer et parfois à se piéger eux-mêmes. Exemple, un négociateur qui pose des questions basiques pour pousser l'autre à trop parler et à révéler ses failles. Deuxième technique, la question naïve. Poser des questions bêtes qui forcent l'autre à trop parler et à se justifier involontairement pour révéler ses faiblesses. Exemple, pourquoi cette solution est la meilleure? Un interlocuteur arrogant peut s'y perdre en essayant d'impressionner. Troisième technique, l'humilité apparente. Montrer l'humilité pour éviter de susciter l'hostilité et la jalousie des autres. Exemple, Warren Buffett. Il adopte un ton modeste alors qu'il est l'un des plus grands stratèges financiers au monde. Quatrième technique, l'autodérision contrôlée. Cette technique consiste à se moquer de soi-même pour paraître inoffensif et mettre les autres à l'aise tout en gardant le contrôle. Exemple, Barack Obama, qui plaisantait souvent sur lui-même avant d'attaquer avec intelligence ses adversaires. Cinquième technique, le timing de la révélation. Se montrer discret jusqu'au moment où révéler son intelligence devient une frappe imparable. Cette technique est bien illustrée par Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre où il dit « Feignez l'infériorité pour encourager l'arrogance de l'ennemi ».
Voyons à présent les génies qui ont utilisé cette stratégie pour marquer l'histoire. Parlons d'abord de Socrate. Il posait des questions comme s'il ne savait rien et amenait les autres à se contredire eux-mêmes. Sa citation célèbre est « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Découvrons à présent Napoléon Bonaparte. Il laissait ses ennemis le sous-estimer avant de frapper avec une précision chirurgicale. Prochain personnage, Charlie Chaplin. Derrière son personnage naïf et maladroit, il passait des messages puissants et par la même occasion critiquait des puissants. Dernier personnage, Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand qui a enseigné la stratégie jouer l'idiot pour gagner du respect et prendre de l'avantage sur les autres dans toutes les situations. Maintenant que tu connais la théorie de l'idiot stratégique, comment l'appliquer dans ta vie quotidienne pour devenir un maître du jeu social et du leadership? En entreprise, laisse toujours parler ton interlocuteur en premier pour mieux structurer tes arguments et le piéger dans ses propres contradictions. Dans une négociation, fais semblant de ne pas tout comprendre et regarde comment l'autre essaye de te manipuler et retourne la situation en ta faveur. Dans la gestion des conflits, adopte un ton innocent et fais semblant de ne pas comprendre l'agressivité de l'autre. Tu le désarmeras en quelques secondes. Pour finir, retenez que les plus grands gagnants ne sont pas ceux qui crient leur intelligence, mais ceux qui savent la cacher jusqu'au bon moment. Et que l'idiot stratégique n'est pas un idiot, c'est un maître du jeu. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà utilisé l'une de ces techniques sans même le savoir? Like et partage la vidéo si tu veux plus de stratégies secrètes pour dominer tes interactions. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.